Et pour parler des moyens, on disait tout à l'heure, évidemment, le sida, c'est aussi l'occasion d'appeler à la générosité, d'appeler au soutien. On a eu, il y a quelques jours, une polémique en France sur y a-t-il concurrence, finalement, les dons pour le Téléthon, pour le sida, etc. Est-ce que les dons s'additionnent ou se soustraient quelque part? Comment il faut voir les choses Il me semble que les dons s'additionnent. Oui, c'est absolument ce que j'allais répondre. Et puis, ce qui est très important aussi pour le public, pour les auditeurs, pour l'opinion publique, c'est de faire en sorte que les gouvernants, nos politiques qui ont des décisions très difficiles à prendre, on a parlé de la crise tout à l'heure, se sentent soutenus quelque part. C'est-à-dire que l'opinion publique dise « vous avez raison ». Vous avez raison d'aider le développement. Vous avez raison d'investir en santé. Là, il y a des résultats. Là, on porte l'espoir. Là, on réduit les inéquités entre les riches et les pauvres. Est-ce que finalement, en donnant pour la lutte contre le sida ou en donnant pour la lutte contre les maladies génétiques, est-ce que ça ne devrait pas être quelque part un peu la même chose? Est-ce que, comme le proposait Martin Hirsch, le secrétaire d'État aux Solidarités ce matin, on ne pourrait pas y avoir une sorte de haute autorité qui puisse un peu organiser tout ça, finalement, qu'il n'y ait pas de concurrence? Écoutez, je ne sais pas s'il faut organiser la charité. Moi, je crois que les gens donnent spontanément, ils donnent avec leur cœur et leur générosité. Et ce que je crois que, encore une fois, l'un et l'autre nous disons ici, c'est que le public a deux façons d'agir. L'une, c'est de donner quand il en a l'occasion à une cause qu'il veut soutenir. Et l'autre, c'est de soutenir l'action de l'État, de façon à ce que l'État continue, malgré les difficultés qu'il peut traverser, à investir dans des causes aussi importantes maintenant à l'échelle internationale.